À la fois, on a eu des cours théoriques. On se souvient souvent sur le code de la route, j'ai appris beaucoup de choses même. Je suis déjà porté du permis B, mais j'ai appris encore énormément de choses. Surtout dans les vidéos, lorsqu'on boit de l'alcool, qu'on boit de l'alcool ou qu'on consomme de la drogue. Vas-y, je viens avec toi. Moi qui conduis. Allez, rends-moi ça, c'est ma caisse. Mais non, t'es bourré. Moi je vais avec eux. Non, mais attends, j'aurais pas fini avec toi. Allez, vite. Dommage. Tu conduiras après. On se retrouve là-bas, on s'attend à partir. Donc boire une Jupiler ou un whisky, c'est la même quantité d'alcool. Il n'y a que le foie qui peut éliminer ça. Il n'y a pas de remède miracle. Ou aucun remède miracle. Nous, on a coupé ce casque-ci en deux pour un peu regarder les différentes parties. Donc entre la mousse et la coque, il y a un matériau très connu qui vous protège en cas de choc. C'est quoi? C'est de la frigolite. Et uniquement de la frigolite. Hein. L'intérêt de la frigolite, c'est qu'elle va amortir le choc. En prenant un choc, elle va s'écraser. Tout bénéfice pour votre tête, évidemment. Hein. Il faut surtout que la jugulaire ne puisse pas passer le cap du menton. Parce que si avec le choc, elle est trop large et qu'elle passe le cap du menton, ben le casque potentiellement peut quitter la tête et vous connaissez le résultat. C'est comme une paire de chaussures, un casque. Ça s'achète à sa taille. Hein. Et donc on va voir qu'il y a aussi des gestes qu'on peut faire, même sans avoir suivi de formation médicale, qui vont aider avant d'arriver sur place. Donc si vous êtes face à une personne inconsciente couchée sur le sol, comme je disais, vous pouvez placer la personne en position latérale de sécurité. On va voir ensemble ce que c'est. Ok, donc je prends sa deuxième main et je la mets sur sa joue. Et puis simplement je tire vers moi et avec le mouvement du bassin, on place la personne dans cette position-là, ok? Dernier petit geste qu'on peut faire aussi, c'est simplement couvrir la victime. Ok, voilà, c'est bon. Voilà, je fais tourner la roue. 3-4 km/h, maintenant tu penches la roue. Vas-y, penche comme si tu tournais en cyclo. Penche plus fort. Ah hein. ouais. Ah ouais, tu sens? Fais-le un peu à une main maintenant. Tu penches la roue, mais à une main. Ah, c'est plus chaud. Ah, c'est plus chaud, hein? Je ne pensais pas que la vitesse pouvait engendrer de tels dégâts, en même temps matériels et corporels de la personne. Je pense que voilà, lorsque je veux prendre mon véhicule ou bien que je veux rouler en scooter, faire plus attention à la vitesse, à pas trop consommer de l'alcool, trouver un bob si je pars en soirée par exemple. Et oui, ça va changer mon comportement, oui, je pense. Quand on me dit qu'on peut faire deux choses en même temps, on a un jeu, une boîte prédécoupée avec des formes à remettre dedans et faire un SMS en même temps. Eh bien, personne n'arrive à le faire. Donc c'est un jeu de vitesse, le but c'est de remplir ces deux lignes le plus vite possible. Vous écrivez « Bonjour Jean-Marie, comment vas-tu » Jean-Marie, quoi. Comment vas-tu? Donc remarque que tu ne joues pas là. Hein. Là tu n'écris plus. Et là au moment où tu écris, tu mets une pièce qui n'est pas au bon endroit. Donc, pour ceux qui observent, on voit bien que là elle tape, puis au moment où elle choisit sa pièce, bah, évidemment elle ne tape plus. Et là tu n'écris plus du tout, tu es uniquement concentré sur le jeu. On loupe environ 6 signaux sur 10. Alors les signaux c'est quoi? C'est pas juste qu'on voit pas le panneau, hein. C'est aussi qu'on voit pas qu'un enfant veut traverser, on voit pas une priorité de droite, on voit pas qu'on se fait dépasser par un motard et pas de bol, on dévie et à ce moment-là il y a le motard qui passe. Okay, tout ça c'est des petites infos qu'on voit pas parce qu'on est en train d'écrire un SMS au volant. La petite partie pratique, je l'ai dit, c'est simplement pour celle ou celui qui n'aurait jamais roulé et qui a envie de faire ses premiers tours de roue, ben, c'est de les faire en toute sécurité. FEDEMOT organise très bien sa journée en faisant de la théorie et de la pratique. Je trouve que ça devrait être inclus une fois par an dans le projet d'établissement. Je recommande la formation FEDEMOT à tous les établissements scolaires.